Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien, que vous avez le temps de vous reposer pour ceux qui ne travaillent pas. Écoutez, ici ça va, il fait froid mais ça va, il n'a pas plu, la neige est partie, je suis un petit peu dégoûtée, mais je sens que ça va revenir, il faut que ça revienne. J'ai du retard dans les mails, j'ai vu qu'il y a une personne, c'était assez urgent, qui m'a contacté là parce que ça allait pas trop. Je te réponds dès que j'ai posté la vidéo et que je peux me poser 2 minutes. Je vais répondre à ton message. Et il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que tu comprendras, il n'y a pas de souci. Mais je t'envoie un mail, je te réponds dès que j'ai fini l'enregistrement. J'ai beaucoup de retard dans les mails, beaucoup. On va partir sur une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je le répète, faites preuve de discernement. Et vous avez toujours, bien entendu, votre libre arbitre. Vous restez quand même libre de vos choix, de vos décisions et maître de votre vie. Nous, on vous donne des énergies. Il faut savoir que les énergies, elles peuvent bouger suivant les décisions que vous prenez. Peu importe, ça peut bouger dans le temps. Donc, voilà, faites preuve bien de discernement. Hein. Allez, on va voir un petit peu aujourd'hui où on nous emmène. J'aime bien voyager avec vous, moi. Bon, en ce moment, ça remue un peu, hein, mais voilà, on fait avec. Hop. Là. Tout est-il déjà écrit des plus grands événements de votre vie aux infiniment petits? C'est une sacrée jonglerie de l'esprit d'accepter que son histoire fasse partie d'un engrenage précis. Lâcher vraiment prise est le grand secret. C'est ce que j'ai expliqué ce matin à monsieur là. Lâcher prise. Vraiment. Lâcher prise. Quand on est face à une situation difficile, que ça nous rende malade ou qu'on fasse en sorte que ça ne nous atteigne pas, ça ne changera rien la situation. Elle sera toujours là. Donc vous avez le choix. Ou vous rendez malade, ou alors, une fois que vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous lâchez prise et vous attendez. Il n'y a que ça à faire. Elle partira pas comme ça, la situation. La situation où aussi j'aime bien comparer une facture parce que c'est plus accessible pour notre tête. Mais vous avez une facture que vous ne pouvez pas payer. Ça vous rend malade. Parce que généralement, l'argent, ça rend malade. Vous avez téléphoné, vous avez demandé un paiement plusieurs fois, vous attendez des réponses ou lâchez prise. Ne vous rendez pas malade, vous avez fait ce que vous avez pu. Donc, c'est pas facile, ça s'apprend à lâcher prise. Moi, là-haut, ils m'ont obligé à lâcher prise comme ça. Moi, c'est vite réglé. Mais bon, c'est souvent on sera malade pour des choses et puis ça sert à rien parce que ça ne fera pas bouger la situation. Des fois, au contraire, ça l'empire. Donc, bon. Allez, on va voir pourquoi on nous demande de lâcher prise comme ça, là. Oh, dès cet automne en plus, hein. On doit lâcher prise dès cet automne. Ouais, on a des personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de repos, qui lâchent pas prise, qui sont usées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souriez à la vie. La vie, elle vous sourit. Vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais si. Bon, un petit peu l'impression d'être dans un labyrinthe, de tourner, de virer, de ne pas trouver la sortie, de ne pas savoir quelle décision prendre. C'est un particulier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ça, on est dans un engrenage, on se dit que c'est perdu d'avance. Eh bien non. Miroir déformant. Apparemment, vous ne voyez pas la situation comme elle est réellement.
Vous ne voyez pas les choses exactement comme elles sont. Vous les voyez au travers de votre illusion. Oh là là, ils sont compliqués là. Ah ouais, vous êtes dans une période de doute là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ben non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Mets-toi là, toi. Allez, il va falloir de la place là. Qu'est-ce qui se passe là? Que vous avez l'impression d'être perdu dans un labyrinthe où vous n'allez pas trouver la sortie. Ça vous fatigue énormément. Vous avez besoin de repos. Et alors, vous êtes dans un doute bien profond, là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va déjà essayer de switcher les énergies. Bon, on me parle d'une énergie féminine. Oui, j'ai répondu à cette personne. Ça, c'est moi, hein, on saute du coq à l'âne. Il y a une personne qui m'a dit, mais pourquoi les médiums cartomanciels, vous employez les termes énergie? Parce que tout simplement, quand c'est clairement une femme, on nous le dit, c'est une femme. Quand c'est une énergie, parce qu'il y a des femmes qui ont des énergies masculines, et il y a des hommes qui ont des énergies féminines. Et les personnes, elles se reconnaissent de toute façon. Elles se reconnaissent tout de suite. Donc c'est pour ça, c'est... Oh, non, je viens de voir passer un truc qui ne me plaît pas. Non. Donc les personnes se reconnaissent. C'est pour ça qu'on des fois, on parle d'énergie, de féminine ou de masculin. Et des fois, on dit l'homme ou la femme. Ça dépend comment on le reçoit. Bon, donc là, la femme, on nous parle d'une femme, là. D'une femme ou d'une énergie féminine. D'accord? Qui avait une vie qui roulait. Ça roulait pour elle, elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait sa vie, on me dit, toute tracée. Quelqu'un d'aisé, quoi. Je veux dire, pas quelqu'un qui était dans l'ultime besoin, non. Voilà, pour elle, sa vie était tracée. Et... Ah, d'accord. Et elle se retrouve dans le doute. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne se retrouve dans le doute? Qu'elle soit dans cette espèce de labyrinthe sans fin, là. Ouais, il y a eu un événement rapide, là, qui s'est présenté à vous. Il y a quelque chose de rapide qui... Oh, on voit la fin d'une situation, là. Ça a été les couples cette année? Incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, il y a eu un départ. Cette dame est partie. Cette féminine est partie. Elle est partie. Elle a quitté un endroit où... jusqu'à présent, elle pensait que tout allait bien. Elle avait une vie rangée. Tout glissait. J'entends bon travail. Un domicile qui lui convenait. Et il y a eu le doute qui s'est mis en elle. Ça l'a perturbée complètement. Elle a été fatiguée, besoin de repos pendant très longtemps. Là. Ça a joué sur son moral. Le moral vraiment en bas. Il y a le financier qui se mêle à l'histoire, là. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, elle est partie. Hein. Là, c'est clair que cette personne est partie. Elle a quitté cette situation. Donc, mais partie de quoi, là? Elle a l'impression d'avoir fait un choix qui ne l'a pas servi. Mauvais choix. Qui l'a conduit à... Ouais, elle a pris une mauvaise décision. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait pchit à cette féminine? Ce qu'elle a appris, ça a été un bouleversement, ça a été un changement, mais complètement négatif. Et là-haut, comme je dis souvent, là-haut, ça fait pchit. Et puis alors, quand ça fait pchit, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça fait pchit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis alors, ça, en plus, il y a eu le côté financier là qui est rentré en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Ouh là 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 là. Ça, je voudrais savoir si c'est elle ou si c'est une personne qui l'entoure. Parce que ça, c'est la carte de la personne rusée, qui cache des choses sous le manteau, qui n'hésite pas à transformer certaines vérités. Mais est-ce que c'est elle, là? Bon, elle a pris de la hauteur face à cette situation. Elle n'a pas eu d'autre choix. Elle n'a pas eu d'autre choix que de prendre beaucoup de hauteur. C'est particulier, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, pour elle, c'est une chance divine, là, qui s'est présentée à elle. C'est ça, elle avait l'impression que sa vie était complètement linéaire. Voilà. Moi, cette carte-là, moi, je l'associe à l'électrocardiogramme plat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui se passait dans sa vie. Elle s'ennuyait. Elle attendait plus spécialement grand chose, quoi. Voilà, c'était rangé. Elle était rangée. Et là, ces événements qui l'ont poussée à partir de cette situation, parce qu'elle a été dans le doute pendant un moment, elle ne savait pas comment se sortir de là. Mais à un moment donné, elle a eu un choix à faire et elle a pris le mauvais choix. Et je pense que là-haut, au bout d'un moment, dites-vous bien que quand on fait les mauvais choix, là-haut, il laisse faire un temps. Par contre, après, ils vont vous ramener là où vous deviez aller. Ouais, donc là, ça nous parle de réconciliation, d'accord commun, d'accord trouvé, quoi, de terrain d'entente. Alors, pourquoi un terrain d'entente, là? Qu'est-ce qui s'est passé? On me dit encore miroir déformant. Je pense que cette personne n'a pas voulu voir elle n'a pas voulu voir une situation comme elle était vraiment. Elle avait le voile de l'illusion devant elle, là. Et puis, ben, ça s'est levé. Le voile de l'illusion s'est levé parce qu'elle a pris conscience que dans sa vie, même si elle avait tout, elle n'était pas bien. Là, c'est difficile, là. C'est très, très difficile à ce niveau-là. Ouais, elle va retrouver sa créativité. Elle est partie. Elle est partie à la recherche de sa créativité, de sa joie de vivre. Oula! Bon, c'est quelqu'un qui est très, très protégé, là. Hein? Elle s'élève. Quoi qu'elle ait fait, on va aller voir. C'est une personne qui s'élève. C'est une personne qui reprend en puissance. Ah oui, carrément. Une personne qui va vers son harmonie, qui va trouver une vie heureuse. Et oui, parce que des fois, on peut avoir tout dans la vie. Si on n'a pas le plus important pour nous, on ne sera jamais heureux. Donc, il y en a beaucoup qui font semblant. Et le problème, c'est que quand on fait semblant, tôt ou tard, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Donc, c'est un... Il faut aller voir, là, qu'est-ce qui se passe avec... Bon, oui, là, je ne sais pas qui c'est qui a pris cette décision de partir, mais je crois que là, c'était le meilleur choix qu'elle pouvait faire. Parce qu'on a quand même, jusque l'abondance, là, quand même. Hein. Donc, c'est une personne qui est déjà protégée, qui est guidée par là-haut, qui est bien guidée même, hein, qui va directement s'élever, qui va vers son harmonie, qui va rechercher une vie vers sa vie heureuse, vers là où elle sera heureuse, et elle se dirige sur son abondance, là. Alors, je commence à le saisir, là, le message. Mieux vaut tard que jamais, on me dit. Exactement. Exactement, mieux vaut tard que jamais. J'entends que j'ai une personne, là, une féminine, là, qui s'est sacrifiée, qui a eu peur, qui a eu très peur de faire ce choix avant. C'est pour ça qu'on nous dit qu'elle a fait un mauvais choix. Et ce mauvais choix était en lien avec le financier. Ouais, c'est ça.
Elle sort de cette prison-là dans laquelle elle avait l'impression d'être. Dans cette prison dorée. Dans cette... ouais, mais génial. On a la fin d'un cycle. On repart sur un nouveau cycle. Donc là, ben on me dit oui. Merci de confirmer. Là, nous avons affaire à une personne qui était dans une vie. On va voir, mais oui, bon, ok. C'est bien ça. Qui était en couple. Qui était en couple, j'entends, depuis des années. Donc ça, c'est pas un couple qui est arrivé là, il y a 1 an ou 2. Non. Sa vie était déjà bien construite. Elle était bien assise, que ce soit financièrement, professionnellement. Mari, enfant, compagnon, enfant, il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Elle véhiculait une image d'une personne qui a réussi sa vie. Et manque de peau, ben, il y a un moment donné où il s'est posé le choix de savoir si elle voulait continuer parce qu'il lui manquait cette petite étincelle dans sa vie. Et elle a décidé que non, qu'elle resterait là-dedans, ne serait-ce que pour tout ce qui est côté financier, pour la famille, pour les enfants. En fait, voilà, ça a été un petit peu... Elle a sacrifié son propre vrai bonheur à un bonheur de circonstances, de paraître. Voilà, il fallait qu'elle continue de donner cette image d'une famille plus ou moins parfaite, où tout leur réussit. Là, on m'envoie l'image de vraiment la famille bonheur, quoi. Et il manque de peau, non. Donc, elle a fait des mauvais choix au moment où ça se... Parce qu'on s'est déjà présenté à elle pour sortir de ces situations, parce qu'elle savait qu'au fond d'elle, elle n'était pas heureuse. Elle a fait le choix de rester, ça a été un mauvais choix pour elle. Et forcément, au bout d'un moment, ça revient en boucle. Donc, elle a connu une période où elle a été dans le doute. Elle ne savait plus quelle porte prendre pour sortir de cette situation, un petit peu un labyrinthe, avec différentes portes. Elle ne savait pas laquelle ouvrir. Ça l'a vraiment fatiguée. Et là, on me parle de cet automne, donc on y est encore. Peut-être qu'elle se pose encore des questions. Elle a fait le choix de partir. Elle a fait le choix de partir et elle n'a plus voulu mentir. Déjà, se mentir à elle-même, elle ne voulait plus. Après, elle a pris conscience qu'elle n'était pas heureuse, mais elle ne se voyait pas tout abandonner parce que, voilà, elle ne voulait pas. Il y avait quand même ce côté rassurant, du côté financier, du côté familial, voilà. Et finalement, ben, ça a fait pchit. Vous savez, comme quand on ouvre une bouteille d'orangina, là, pchit. Je pense que là-haut, ils ont dû bien la secouer. Ils doivent regarder les pubs, mes guides. Et donc, du coup, voilà, elle est partie, elle est sortie de cette prison dorée. Elle a cassé un cycle, elle repart sur un nouveau cycle, mais un très joli cycle. Un cycle qui va lui permettre de s'élever, qui va lui permettre de retrouver sa créativité, ce qui l'a fait vraiment vibrer au fond d'elle. Et elle va vraiment... Oui, ses prières ont été entendues, là. Ses prières ont été entendues. Super. J'aime bien quand c'est comme ça, vraiment. Non, il ne faut pas qu'elle se sente coupable, cette personne-là. Ne vous sentez pas coupable, je ne sais pas qui c'est, ne vous sentez pas coupable surtout. Hein. Vous avez droit à votre bonheur. Des fois, la vie fait que, eh ben oui, les énergies, elles changent. Donc, n'ayez pas de regrets. Vous avez vécu une jolie partie de votre vie. Puis, vous n'étiez plus à votre place. Donc, c'est un cycle. La vie est faite de cycles. Ouais, elle est tombée très très bas en énergie là. Elle est tombée très très bas dans le négatif. Qu'est-ce que c'est les signatures là? On me parle de signature. Qu'est-ce que c'est qui a été signé? On me dit qu'elle a été prête à tout laisser derrière elle. C'est d'un coup, ça a été non. Je peux plus. Je peux plus faire semblant. Alors, il y a des signatures annoncées. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est la carte de tout ce qui est enfant. Alors, ça peut parler aussi d'enfant intérieur. Mais là, dans le cas présent, on nous parle d'enfant. Pour cet hiver-là, j'ai dit l'été. Cet hiver, ça va pas beaucoup mieux, moi. Il y a donc bien des signatures qui arrivent par rapport à des enfants. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce
point-là, si on peut dire. Ouais, des enfants au sein d'un foyer, là. Ça va bien se passer, vraiment. Ouais, on voit qu'il y a eu la coupure, là. Alors, il va y avoir peut-être une coupure brève avec les enfants. Le temps de régler les situations. Peut-être pour elle de se poser, de retrouver un logement, de reconstruire sa vie. Il va y avoir peut-être un temps de break avec les enfants, mais tout va reprendre comme il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être juste le temps, justement, d'apposer les signatures. Mais il n'y a pas de raison à... Ça va pas mal se passer. Alors, on nous parle d'une rencontre. Une rencontre, pourquoi? Avec des gens qui vont bien vous conseiller. Là, je m'y attendais pas du tout. Cette madame, elle a quitté le foyer, ça faisait un petit moment. Déjà, elle n'a pas eu le courage de le faire il y a quelque temps. Et là, elle n'a pas eu d'autre choix que de le faire. Cette personne a eu un vrai coup de cœur pour quelqu'un d'autre, autre que son mari. Ça l'a mis... elle s'est sentie énorme. Et c'est pour ça que j'entendais, elle se sent coupable. Elle a beaucoup pleuré. C'est une personne qui a beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup. Et elle s'est rendue compte qu'avec cette personne, à chaque fois qu'elle était avec elle, oui, on est en train de parler d'un adultère, mais pour une fois, c'est pas le mari, c'est la dame. Et c'est là qu'on voit quand même une sacrée différence entre les deux. Moi, ça m'a toujours scotché. Elle a saisi l'opportunité. Elle a saisi une opportunité, il y a un moment donné où ça s'était présenté une première fois, la séparation, elle n'a pas voulu, parce que justement, il y avait ce côté familial, ce côté sécurisant, il y avait les enfants. Le problème, c'est que ben, ça l'a rongée. Ça l'a rongée parce que quand elle était chez elle, elle n'avait qu'une envie, c'était d'aller rejoindre son nouvel amoureux. Bon. On ne juge personne. Donc sur les commentaires, attention. De toute façon, je supprime. Si je vois des commentaires où on dit « Ouais, qu'est-ce que c'est que cette femme et tout ?» Non, l'amour, ça ne se contrôle pas. Ça ne se contrôle pas. Donc je pense que ça a déjà été assez difficile pour cette personne de faire le choix. Elle fait déjà face à des médisances autour d'elle. On la montre déjà du doigt. Donc soyez indulgents dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça a été assez violent pour elle. Elle s'y attendait pas. Elle avait une vie qui était toute tracée, qui était toute ordonnée. Et elle a fait cette rencontre-là, cette rencontre magique pour elle. Et cette personne lui a rallumé les étoiles dans les yeux, quoi. Les papillons dans le ventre. Elle s'est remise à vibrer au contact de cette personne. Il a rallumé la flamme de sa vie. Mais c'est joli, mais quel poète que vous êtes. Je vais arrêter de travailler avec mon porte-plume. Je vais travailler avec vous. Ça me donne la chair de poule. Ça me donne la chair de poule parce que je peux ressentir cette personne, ce qu'elle a pu ressentir. Elle a ouvert les yeux face à une situation. Elle a eu pendant un moment dans la balance l'amour et sa vie. Toutes les années passées au sein de la famille qu'elle avait créée. Et là, on lui dit, c'est un cadeau de la vie. Cette rencontre, ce nouvel amour, c'est un cadeau de la vie pour elle. Donc, ne vous en veuillez pas vraiment. C'est des choses qui arrivent. Et puis, vous savez, avec le temps, les personnes médisantes, elles arrêtent. Elles arrêtent et puis, de toute façon, elles trouvent quelqu'un d'autre après vous pour parler derrière. Donc, et puis, c'est votre vie. Rappelez-vous bien que c'est votre vie, c'est la vie à personne d'autre, c'est la vôtre. Puis généralement, les gens qui disent du mal des autres, ils feraient bien de balayer devant leur porte. Ah ouais, là, c'est carrément une autre direction. Là c'est carrément quelque chose de magique.
C'est une nouvelle voie pleine d'opportunités. On va se remettre à rire, à être joyeuse. Voilà, c'est vraiment quelque chose, un changement super positif. Alors, si vous en êtes au tout début que vous venez à peine de prendre la décision de vous séparer, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, écoutez votre cœur. Là, nous, on donne des éléments, mais oui, vous allez directement là-dessus. Mais c'est super joli. Ça va vous permettre de vous reconnecter, vraiment avec toute votre spiritualité, avec votre joie de vivre, votre allégresse. J'aime bien cette guidance-là. On me dit que le choix n'a pas été facile, par contre. Hein. Ouais, vous êtes quand même hyper... Vous avez été guidé au top, là. Hein. Vraiment guidé au top. Hein. Ouais, c'est ça. On est parti sur... on a quitté une situation pour aller sur une fusion des âmes. Là, il y a quand même une personne qui a eu vraiment comme une reconnexion avec la personne. Et ça l'a déboussolé pendant un moment, parce que ce lien lui a fait peur. Ce lien la mettait en danger. Ce lien lui faisait faire... Elle pensait que ce lien lui faisait faire n'importe quoi. Il y a une connexion très très forte avec l'autre. Cette rencontre n'est pas arrivée pour rien. Ouais, c'est un beau triomphe pour vous, là. Face aux personnes médisantes, là. Aux personnes mal intentionnées. Vous voyez, le renard, là, la ruse, tout ça. Vous avez le triomphe dessus. Hein. Vous avez le triomphe. Donc, vous allez trouver les clés. Là, si vous avez des moments difficiles, ou peut-être que votre conjoint ou votre autre actuel, là, ou passé, il n'a pas compris. Il a été en colère avec vous, voire il vous a souhaité la pire des choses. Il a peut-être essayé de vous retenir. Il a peut-être essayé de vous faire culpabiliser. Tu penses aux enfants, tu penses à la maison, tu penses aux amis, tu penses à la famille. Ce qu'on peut entendre généralement, ben, parce qu'on panique. La personne en face a peut-être paniqué. Elle a réussi. Elle a réussi pendant un temps à vous dire ce n'est pas possible, je ne peux pas tout quitter. Je ne peux pas tout recommencer ailleurs. Elle a peut-être réussi pendant un moment à vous mettre la carotte devant le nez, quoi, si on peut dire. Mais ce lien a été plus fort que tout. Ce lien a été vraiment plus fort que tout. Et vous avez fait le choix de vous choisir. Ouais, il y a la connaissance et le savoir dessus. Voilà, on a bien le... Vous avez tout coupé avec un passé, là. Là, on me dit que dans la vie que vous aviez, votre vie de famille, vous aviez l'impression à chaque fois de quémander un peu d'attention, de quémander des mots gentils, de quémander des mots d'amour, voilà. Et cette rencontre foudroyante, avec cette rencontre foudroyante, la personne d'en face vous a montré ce que c'était que vraiment quand on aime quelqu'un, avec des mots gentils, avec des attentions, avec des douceurs, avec choses que vous ne connaissez plus. Vous l'aviez peut-être connu au début de votre relation, et puis au fil des années, eh ben, la routine arrivant, ben voilà. Ça a tué doucement, doucement votre amour. Ouais, il y a bien le départ, là. C'est un cadeau que vous vous êtes fait, en fait. Et puis, elle ne reviendra pas sur sa décision, là. Vous ne reviendrez pas sur votre... Alors, ça peut vous parler à vous. Ou vous êtes peut-être en position d'amant ou d'amante. Et ça concerne l'autre d'en face. Donc... vous adaptez, mais vous faites preuve quand même de discernement, s'il vous plaît. Donc là, ça a été un choc pour cette personne. Ça n'a pas été facile du tout. Hein. C'est des choix difficiles. Voilà.
Parce que souvent, on a peur du regard des autres, on a peur de perdre des amis, on a peur que la famille ne comprenne pas, que nos enfants ne comprennent pas. Et souvent, l'autre personne en face met bien la pression là-dessus. Pense aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire, et tatati, et tatata. Mais cette personne s'est choisie. Je vais un peu aller voir avec le tarot, là, ce que ça nous dit. Bon, je crois que mon thé, il a infusé, là. Il a bien infusé. Bon. Apparemment, la lumière, ça fonctionne bien. Pourvu que ça dure, j'ai passé un accord avec Monsieur Desbois, là. Si jamais j'ai des personnes là, qui ont un bon contact avec les âmes perdues, là, les âmes égarées, parce que je ne suis pas passeuse d'âme, moi. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi cette personne est près de moi. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Donc, si jamais il y a des personnes passeuses d'âme qui peuvent m'aiguiller, parce que là, je ne sais pas comment faire avec cela. Alors, ça me fait de la peine pour lui, parce qu'apparemment, c'est un homme. Mais je ne sais pas ce qu'il me veut. Voilà, on a le 4 de bâton. On a le 4 de bâton, ça représente la famille heureuse, le mariage, la prospérité. Cette personne était là-dedans, hein, était dans une famille qui, pour l'extérieur, semblait heureuse, peut-être même pour son conjoint, c'était la famille heureuse. Je pense qu'il n'a pas compris ou qu'elle n'a pas compris en face pourquoi elle partait. Mais à un moment donné, elle a fait le choix de... Ça veut aussi dire la surprise, le 4 de bâton. Voilà, la 7 de coupe derrière. Donc le 7 de coupe, c'est quoi? C'est la carte des rêves, c'est la carte des choix, des possibilités, des opportunités. On va nous demander vraiment de choisir, d'être un peu plus dans la fantaisie. C'est elle qui a fait le choix, hein. Elle a fait le choix du cœur. Hein. Ouais, vous voyez, en dos de deck, on a l'ermite, là. Oh, ben, on a l'ermite et la tour. Paf! Donc là, elle a fait... En fait, son départ, ça fait exploser une famille. Mais pas exploser dans le mauvais sens, quoi. Je veux dire... C'est, voilà, elle a tout remis à plat. C'est le chamboulement, c'est brusque, c'est inattendu, c'est... Au début, elle s'est dit, c'est une catastrophe ce que je suis en train de faire, mais elle a été tellement poussée à le faire, elle le sentait au plus profond d'elle-même. Voilà, c'est aussi la carte du divorce, de la douleur. Elle s'est retrouvée en ermite pendant un moment là. Elle a été en quête de son... mais je pense que ce lien très fort l'a reconnectée à son âme. Elle a pris conscience du lien fort qu'il y avait avec cette personne qu'elle a rencontrée. Que ce qu'elle vivait, ça dépassait l'entendement. C'était quelque chose de beaucoup plus spirituel, qui avait vraiment un lien particulier. Et c'est plus ou moins dans le repli sur soi, dans la solitude, qu'elle est partie en quête de son âme. Et elle a compris que ce lien, elle pouvait rien y faire, c'était comme ça. Oui, mais c'est ça. On a la roue de la fortune derrière, là. Ça tourne. Voilà, on quitte un cycle. Elle a achevé un cycle, on est reparti sur un autre cycle. C'est la chance, c'est le destin. C'est les âmes sœurs, c'est ce que je disais, il y a un lien très très fort là. C'est des moments décisifs dans la vie aussi, la roue de la fortune. C'est les cycles d'une vie. Voilà, on termine un cycle, on en reprend un autre. Voilà, je vous adore, mais vraiment, j'aime beaucoup la cohérence, moi, des fois, j'en arrive moi-même à être étonnée, quoi. Parce que moi, j'entends, les cartes, en fait, c'est ce que des fois j'explique, les cartes, ça ne fait que confirmer ce que j'entends, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'entend pas quand on discute avec quelqu'un.
On entend des mots, on entend, voilà, ressent certaines choses. Et après, les cartes, justement, ça nous permet vraiment de faire la finalisation, de la canalisation. Et là, on nous parle bien d'un nouveau départ. Vraiment. On a l'as de coupe, une nouvelle relation, une nouvelle histoire, une nouvelle vie. On repart vraiment sur quelque chose, nouvelle histoire d'amour. Voilà. Réalisation de ses rêves avec le 9 de coupe. Bon, on nous dit pareil. Hein. On reprend dans la gaieté, dans la joie, dans le bonheur. On rallume la flamme dans sa vie. On remonte son estime de soi. J'entends que c'est une personne qui se sent à nouveau briller, qui à nouveau vibre du bonheur. On a affaire à un joli lien là. Un joli lien parce que ça a permis de rallumer deux âmes qui s'éteignaient, ça. C'est très joli. C'est très joli. Hein. Bon, on va voir qui c'est. Ah, tiens, le rêve du chaman. Je vais prendre une carte un petit peu pour voir ce qu'on nous dit. Toi, t'as volé, ma petite. Le trésor du dragon. Il y a un dragon qui porte un trousseau de clés, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop là. 12. Ah, tiens, il y a longtemps que je n'ai pas fait les lettres, là. Il y a longtemps que vous ne m'avez pas demandé de jouer aux chiffres, vous avez des lettres. On va le faire après. Protéger l'avenir. Véritable richesse. Dans le trésor du dragon, des bijoux et des objets précieux sont dispersés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins sur lesquels sont inscrits les enseignements de la sagesse sont à portée d'eux-mêmes. C'est une portée exceptionnelle et vous pouvez remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Prenez les cadeaux qui vous sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tous, en commençant par le vôtre. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Choisissez les plus précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle et évitez les objets clinquants, vides de valeur réelle. Comment mieux résumer une guidance? Sachez que le trésor ne vous appartient pas. Quelles sont les graines que vous plantez et que vous récolterez dans votre vieillesse lorsque vous serez fatigué? Quelles graines porteront leurs fruits lorsque vous ne serez plus là? Le dragon protège l'héritage du futur. Tous ceux qui viennent les mains vides ou uniquement pour remplir leurs poches gisent sur un tas d'os poussiéreux. C'est le moment d'être audacieux. Ne tardez pas et ne réfléchissez pas trop. N'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son déjeuner. Super. Vous allez me dire, il aurait de quoi faire avec moi s'il fallait qu'il me mange. Une simple prière fera l'affaire. On a cette personne qui avait affaire à une image qu'on renvoie, juste une image, et la profondeur du cœur. Un amour, un lien qui lui a vraiment remis en route sur son chemin, sa spiritualité. Elle a fait le bon choix, elle a choisi le chemin du cœur. Et on dit bien que c'est une opportunité exceptionnelle. J'adore. Bravo. C'est Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits guides de lumière? On va aller voir. Ouais, en dos de deck, il y a la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur des liens sacrés, je ne parle pas de flammes jumelles, s'il vous plaît. Quand on a affaire à des liens sacrés, il y a un moment donné où là où on sonne la sonnette, allez hop, il est temps de vous remettre sur le lien. Pourquoi? Parce que les liens sacrés sont voués à briller, à dégager de super bonnes énergies. Et généralement, quand on a des personnes d'une union sacrée, ça œuvre pour le bien-être collectif, pour la lumière collective. Et elle renvoie beaucoup, beaucoup de bonnes énergies. C'est pour ça qu'il existe des liens, ce qu'on appelle sacrés. C'est parce que vous êtes destinés à faire briller, à
Quand les gens vous regardent, eh bien, ils vous voient briller et automatiquement, ils vont mieux. Voilà, c'est les liens sacrés. Je ne parle pas de liens karmiques, hein, parce qu'après, il y a des liens karmiques. Ces liens-là, ils sont là pour vous faire travailler, pour... Non, non, le lien sacré, c'est un lien... Mais après, je ne veux pas y mettre des étiquettes comme la supercherie, là, des flammes jumelles. Ça me met en colère. Très, très en colère. Bon, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il est scindé en deux, cet oracle-là? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les petits guides de lumière? Je ne sais pas si vous entendez la musique, je l'ai mis doucement, parce que la dernière fois, ils m'ont censuré une vidéo parce que je n'avais pas les droits d'auteur. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « Je suis capable, je rayonne et je mérite le bonheur et l'amour ». Tu es connecté au monde, prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. N'oubliez pas de mettre dans l'amour dans vos actes. Sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Une dernière? Reste ancré. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. C'est joli. Allez, 2 cartes du petit oracle de l'intuition. Génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créative. Je vous dis, j'ai des personnes qui se sont reconnectées. Là, on a un lien sacré, là. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Le chakra racine. Il faut travailler le chakra racine. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Je vous dis qu'on est sur un... Là, ce couple qui se réunit, là, ils vont faire de grandes choses ensemble. Ils vont briller. Ils vont briller, ils vont être magnétiques. Alors, les petites lettres, là. J'ai le chat qui me regarde, l'air de dire, mais qu'est-ce que... Les deux, hein, il y en a un là et un là. Le troisième, je ne sais pas où il est. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir comme lettre? Une dame, elle m'a écrit par mail, elle m'a dit, j'ai joué votre numéro au loto. Je n'ai pas demandé si elle avait gagné la dernière fois. L, X, V, N, 63. Ils sont petites ces trucs. Hein. Le T, encore le T. Je ne sais pas si ça vous parle. Le S, le 22,
Pas beaucoup de chiffres, là. Ah, ben là, il y en a. Le 3. Le 1. Le M. Et le H. Voilà. L, X, V, N, T, T, S, M, H. 63, 22, 3 et 1. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et je me le répète, évitez les commentaires un peu assassins là, pour les personnes à qui cette guidance parlera. Des fois, on ne choisit pas ce que notre cœur... Et puis là, comme ça fait pas des années, pas du tout des années que cette personne est dans une double vie, elle a pris ça comme ça. Elle s'y attendait pas. Et elle a fait le choix de commencer sa vie ailleurs. De recommencer, vous avez dit commencer, de recommencer sa vie ailleurs. En fait, elle est partie commencer sa véritable vie pour laquelle elle s'est incarnée. Il y a eu un gros réveil spirituel là. C'est très très bien. J'ai pas eu le temps de poster l'attrape-rêve parce qu'il faut que je prenne en photo en fait. Et je veux faire des jolies photos puisque maintenant je suis en train de devenir spécialiste en prise de photos pour alimenter le site. Je suis bien obligée. J'ai appris à me servir de Canva aussi, à faire les montages photos et tout. Je deviens une pro. Je vais avoir une nouvelle une nouvelle corde à mon arc. Tiens, ça me rappelle un petit papy chez qui je travaillais hier. Là, il faut que je l'appelle. Je vais l'appeler. Je sais pas pourquoi, il faut que je vais l'appeler. Qui me disait, mais vous savez tout faire. Donc, je sais pas tout faire. Non, je casse bien les bonbons, ça oui, mais je sais pas tout faire. Après, j'ai la chance que mon papa, il m'a montré plein de choses. Il m'a ouvert vraiment il m'a donné cette capacité à m'auto-gérer sur beaucoup de choses. À essayer de chercher, de comprendre comment on peut faire ici et là, voilà. Je vous embrasse bien fort, donc je vous mettrai le concours pour gagner. Je vais peut-être en mettre 2 ou 3, je vais voir. Je vais peut-être mettre 3 lots, 2000 abonnés, on peut mettre quand même 3 lots. Et on fera le tirage au sort dans la semaine. Donc j'envisage un live là, public pour tout le monde, mais je ne dis pas le jour encore. Sinon je vais être encore assaillie. Je préfère garder la date un petit peu secrète, être dans le mystère. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, faites-vous du bien, allez prendre du temps pour vous, prenez soin de vous, vraiment. À bientôt, passez une belle soirée et merci à tous pour tous vos likes et vos partages. Et je le répéterai jamais assez, 1000 merci à vous. À bientôt, bonne soirée.